Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là maintenant je peux voir un peu plus de films enfin. Euh, donc là je suis allé voir The Baby. Les noms des réalisateurs sont imprononçables et je m'en rappelle jamais. Donc je vais le marquer en bas de la vidéo. Ils sont pas connus, c'est leur premier film. Les acteurs non plus, je ne les ai pas reconnus, enfin je les connais pas. Euh, Là, à part Sam Anderson, mais sinon il n'y a personne. C'est dommage. Enfin, quoique c'est dommage. Je pense que c'est la principale force des films d'horreur où il n'y a jamais de célébrités de connues. Je pense que c'est plus. Comment ça s'appelle? Plus intéressant. Parce que au moins ça reste très réaliste, très intimiste et réaliste. Et c'est le cas pour The Baby, qui est un film d'horreur en fan footage. Alors le fan footage, je suis pas très fan. Mais là, c'est hyper bien maîtrisé. Ils exploitent les faiblesses et les forces du fan footage. Et ça marche, quoi. C'est un bon film d'horreur. Bon, après, c'est pas le meilleur film d'horreur. Vous n'allez pas vous chier dans votre rock. Voilà. Mais il est bon, quoi. Il est assez flippant. Il prend bien son temps. C'est pas un film d'horreur de avec des jumpscares tout le long à la suite, les trucs qui font chier et tout. Là, ça prend bien le temps, ça fait passer au cinéma asiatique. Les films d'horreur de cinéma asiatique, ça c'est génial. Ben là, ça s'approche un peu plus. Euh, le fan footage est très limité. Donc l'histoire, elle va pas être extraordinaire. C'est un mélange entre Rosemary Baby et Paranormal Activity. On remarque que Paranormal Activity alors. C'est l'histoire d'un jeune couple marié qui vont faire leurs noces je me rappelle plus où dans un pays étranger, genre la Thaïlande, mais c'est pas la Thaïlande, mais je me rappelle plus l'île où ils vont. Ils vont aller dans une soirée un peu bizarre, et étant donné que c'est en fan footage, justement, c'est pour ça que c'est bien maîtrisé. Tu as que des bribes de la soirée, et tu sais pas ce qu'il y a à côté et tout, ça te fait une pression, l'ambiance, et moi j'étais en haleine tout le long du film, c'était incroyable, c'était super bien maîtrisé. Euh, Franchement, c'était hyper bien maîtrisé. Euh, enfin, il va se passer quelque chose, on sait pas exactement quoi. On sait qu'elle va être kidnappée par des personnes. Euh, la femme, Sam, elle s'appelle Sam. C'est le seul nom que j'ai retenu de l'histoire. Sam. Elle va se faire kidnapper, elle va se souvenir de rien, le lendemain matin tout se passe comme il faut. Ils ont une gueule de bois et tout, donc bizarre. Mais tout va bien. Ils rentrent chez eux, elle apprend qu'elle est enceinte, et donc il va se passer plein de choses étranges à propos du bébé et de elle. Et donc voilà, ça. Voilà. Donc ce qu'il y a de bien, c'est l'ambiance, peu de jumpscares. Attends, je me rappelle, je crois qu'il n'y en a aucun. Si, mais par exemple, en fait, leur marque de fabrique là-dedans, c'est qu'en fait, ils vont mettre une scène hyper flippante, tu sais qu'il va se passer quelque chose, mais ils prennent bien son temps, ils jouent avec nous. Ils vont te dire,
ils vont bien le temps de chier dans ton froc, tu vois, ils font dire alors tu crois que c'est là, tu crois que c'est là, tu crois que c'est là, ben on attend, hein, on attend, nous on n'est pas pressé, hein, c'est là, c'est là, c'est là. Ah bah non. Tu vois, c'est. Oh, la voiture là. Voilà, il joue avec nous. Donc il y a ça au niveau de la réalisation, au niveau de l'histoire et au niveau du scénario, c'est super parce que en fait sont pas tombés dans les codes de l'horreur. Même si Paranormal Activity est pas trop tombé dans les codes de l'horreur, il y en a quand même quelques-uns. Là, il y a rien. C'est comme une histoire. En fait, c'est comme si on regardait la vie de deux personnes amoureuses. C'est Monsieur et Madame Tout le Monde, en fait. Voilà. Ouais, quoique dans les fan footage, c'est beaucoup Monsieur et Madame Tout le Monde. Pourquoi c'est différent? Pourquoi c'est différent? Parce que en fait, comment, oui, comment, waouh, il se prête pas, enfin, il se prête pas en tant que film d'horreur. C'est un film, en fait, tu le regardes et tu as peur, mais c'est ultra calculé et tout, d'accord. Mais ça donne l'impression que c'est de l'amateurisme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, à des moments, il pose des caméras, il pose la caméra, ou il pose, enfin, lui, il s'assoit, et à des moments, il va se passer des choses dans le champ qu'on sait que c'est pas calculé. Pour eux, dans le personnage, dans l'histoire, hein, parce que c'est calculé au niveau de la réalisation, forcément, mais c'est pas calculé dans l'histoire. Et leur ignorance et et étant donné que nous, on voit des trucs que eux ils ne voient pas, ça fait un malaise, on a peur pour eux. Déjà, on est en empathie parce que c'est hyper bien écrit, ils sont sympas et tout, c'est super bien écrit, on s'attache directement à eux, donc on est en empathie directe. Et on a peur pour eux, et ça crée une ambiance et tout, et après il reprend la caméra, genre comme rien n'était et tout, donc c'est super, c'est bien, c'est. Voilà. Après, il se comporte pas en tant que film d'horreur, parce que on dirait que c'est pas assumé. C'est pas un reproche, hein. Mais je sais pas, il y a un truc dans ce film que tu vois que ça peut être réel. Bon, forcément, c'est pas réel, certes, mais ça peut arriver à n'importe qui, et ce que tu ressens, ça peut arriver à n'importe qui, et ils ont pas des réactions de merde comme dans les films d'horreur ou dans les fan footage basiques. Euh, la trame psychologique est impressionnante. Il prend bien son temps, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que contrairement à un film d'horreur ou un fan footage horreur, ce qui est bien, c'est que ils résolvent rien, primo, et qu'ils expliquent rien au bout de allez, 1 heure du film, même pas à 45 minutes du film. Ça peut être 45 minutes du film, genre oh, on sait pas, au bout de 45, oh on explique tout, et après le reste, c'est oh ça continue. Voilà. Ça c'est des trucs que je supporte pas. Et là, pas du tout, quoi. C'est même le mec, il reste dans l'ignorance. Le mec et la meuf. Parce que la meuf, elle commence à dérailler, mais le mec et la meuf, ce couple, ne sait absolument pas ce qui leur arrive. Ils trouvent pas d'explication.
Et voilà, quoi. C'est pas besoin de mettre une explication dans ce film, quoi. Même si l'histoire reste assez basique, certes, parce qu'il te donne un semblant d'explication grâce à la religion. Mais voilà, quoi, c'est tout. Après, si j'aurais des défauts à dire sur ce film, oui. Un. À propos du fan footage, parce que le fan footage, en fait, c'est une caméra à la main, amateurisme, comme celle-là, et on va faire le film avec, quoi. Donc, ça adopte un point de vue, un seul point de vue. Le problème, c'est que là, ils ont décidé de faire grosso modo avec la caméra familiale, mais aussi avec des caméras de supermarché et de parking. Ça enlève le côté... Parce qu'il faut savoir que, étant donné que... C'est qui monte? Parce que, ok, c'est de l'amateurisme, c'est pour faire plus réaliste et tout. D'accord. Mais c'est qui monte à la fin? Faut savoir. À un moment, il y a un mec, enfin le mec il regarde parce qu'il s'inquiète un peu pour sa femme et il voit les vidéos, il voit tout ce qu'il a filmé depuis. Il va, il part, il revient et d'un coup il y a plus rien, il y a plus de vidéos, il y a plus rien. Les cartes mémoire ont disparu et tout. Ouais, ok, si les cartes mémoire ont disparu, ok, mais pourquoi tu nous montres ça, mec? C'est qui a monté et c'est qui... Voilà. Donc, ce point-là. Donc, il y a aussi les caméras. Il y a des gens bizarres qui mettent des caméras un peu partout dans la maison. Donc, bon. Et régulièrement, ça se... Comment ça s'appelle? Je m'en rappelle plus. Ça échange entre la caméra amateur familiale et les caméras des maisons, installées dans la maison. Et ça enlève le côté... Je sais pourquoi ils ont fait ça. Parce que le mec qui filme tout le temps tout, ça devient un psychopathe. Parce qu'il filme déjà pas mal de trucs. Alors, ils se sont dit, ouais, on va pas trop non plus beaucoup le filmer. Ouais, certes, mais ça bloque dans ce sens-là parce que le fan footage, ça reste en caméra à un seul point de vue. Quoique. Paranormal Activity, c'était autre chose. Mais Blair Witch, c'était avec une seule caméra. Hein. Après, j'en ai pas beaucoup vu. Cloverfield. Ouais. Cloverfield, par exemple, ça reste... par exemple, pour donner juste un exemple, Cloverfield, c'était un fan footage raté. Certes, l'histoire était intéressante et tout, mais... C'est bon, quoi. Non. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est un thriller, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu ne donnes aucune explication, certes. Mais... Voilà, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'elle a, quoi. Pas d'explication de mutation, pas d'explication religieuse. Si, il y a une explication religieuse, mais elle reste foireuse. Enfin, pas foireuse, bien au contraire. Elle explique pas mal de choses, mais... Après, la laine est toujours là, quoi. Ils l'ont mis vraiment juste pour expliquer un minimum, quoi. Mais franchement, le minimum possible. Donc, ça reste agréable à suivre après. Donc voilà. Après, je sais pourquoi ils ont fait un fan footage. Déjà, ça coûte pas cher. C'est leur premier film, c'est leur... Voilà. Ils ont décidé de changer de caméra parce que, bon, on va pas le faire filmer à chaque fois. Par exemple, il se passe quelque chose quand la femme va dans le bain. Et si vous voulez faire cette scène, il ne pouvait pas le faire autrement qu'une caméra planquée dans la maison. Parce que le mec qui va filmer sa femme dans la salle de bain, pour leurs enfants, ouais, c'est comme si tu filmais le moment de conception des enfants, quoi. C'est un peu chelou. Et voilà, quoi. Bon, bref. Un super divertissement, je me suis régalé, un bon film d'horreur. Bon, moi c'est difficile à me faire peur, donc j'ai pas eu peur.
mais c'est surprenant et ça tient en haleine, et c'est un bon divertissement horreur. Après, en tant que vraiment film d'horreur, non. Non. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas important. Mais ça reste flippant. Voilà. Prenez soin de vous et partagez cette vidéo. Comme ça, je serai célèbre et je me paierai des codes girls. Au revoir.